TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être resté tous authentiques. Bon, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler de, comme son titre l'indique, de COKE, hein. Oui, on fait attention à tout ce qu'on dit ici. Donc, pourquoi on va parler de ça? Tout simplement parce que il n'y avait pas spécialement de sujet qui fait le buzz en ce moment. Donc, j'ai pensé que c'était le bon moment pour aborder ce sujet-là. Car faut savoir que il y a énormément de, il y a énormément de choses qui se passent par rapport à ça. Donc moi, du haut de mon expérience, ma petite expérience, parce que moi auparavant, c'était une de mes spécialisations entre guillemets, hein, la stup. Donc je peux vous en parler hein, sans problème, sans souci. Et je peux dire aussi que va falloir que déjà qu'on revienne à la genèse de tout ça, entre guillemets, c'est-à-dire là où tout a commencé pour moi, c'est-à-dire il faut remonter à la French Connection. Ouais, la French Connection. Vous connaissez pas? Ouais. C'était une sorte de mafia française des années 60-70 qui faisait du trafic d'héroïne, qui a exporté ça jusqu'aux États-Unis. C'est pour ça que c'est une French Connection. C'est une connotation anglo-saxonne parce que voilà, justement, c'est les Américains, tout ça, qui les a appelés comme ça. Et donc, dans les années 60-70, le banditisme français s'était spécialisé dans le trafic d'héroïne jusqu'à qu'il y ait eu tellement eu de répercussions que toutes les têtes sont tombées, hein, qui étaient toutes les têtes de réseau du trafic d'héroïne sont tombées petit à petit. Et du coup, suite à cela, le banditisme est passé au trafic de cannabis, hein, comme on a bien pu le voir, hein, en tout cas en ce qui concerne la France. Et pour ensuite revirer un peu sur le trafic d'héroïne, mais c'était à moindre échelle hein, comparé aux années 60-70, parce qu'il y a eu beaucoup aussi de trafic d'héroïne dans les années 90 hein, en France, dans les années 90 jusqu'à, on va dire, début des années 2000, là où justement la COC, hein, ou la COK, hein, la neige, quoi, a repris le dessus. Donc pourquoi je vous explique tout ça? Parce que c'est très important à savoir le cheminement de qu'est-ce qui s'est passé, du pourquoi et du comment. Tout en sachant que déjà la France, c'est un des pays les plus consommateurs de psychotropes, d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, de tout ce que vous voulez. Premier consommateur en Europe de cannabis. Donc vous voyez où je veux en venir. Donc maintenant, est-ce que au final, on va devenir aussi le premier consommateur de cocaïne de toute l'Europe ou du monde entier? J'en sais rien, mais on est en train d'en prendre le chemin. Donc c'est pas bon. Donc il faut se raisonner. C'est-à-dire, je voulais vous alerter sur le fait de, il ne faut pas banaliser la chose. Moi je sais que de mon avis personnel par rapport au cannabis, on a banalisé la chose, ce qui a fait que maintenant on parle de ça comme si on parlait d'une cigarette. Et il faudrait pas qu'il se passe la même chose avec la COKE. Et que les gens pensent que c'est une petite attraction comme une autre. C'est comme si. Oh, plus c'est rien, c'est comme si je buvais un petit coup, ou que je fumais un pétard. Ouais, bah non. Bon, moi personnellement, je vous rassure, je n'ai jamais consommé de COKE, que Dieu m'en préserve. Mais comme beaucoup de gens, j'ai côtoyé des gens qui en prenaient, et je peux vous raconter que, ou vous dire que c'est pas joli. Donc, tout ça pour dire que c'est quelque chose qui est en train de créer un véritable fléau en France, parce que c'est en train de se démocratiser, mais dans le mauvais sens du terme. Et il y a beaucoup plus de gens qui en font usage. Donc, oui, avant ça, c'était réservé à une certaine élite, à certaines personnes, les hommes politiques, les gens du show business, les gens un peu aisés, stressés, les chefs d'entreprise qui avaient besoin d'un petit coup de peps pour se. Et puis, pop, petit à petit, c'est venu jusqu'aux classes moyennes, classes inférieures, classes ouvrières, etc. Donc, moi, ça m'inquiète. Bon, après, moi, personnellement,
côtoie pas de gens qui consomment de la COK fréquemment, hein, ou peut-être le font-ils, mais je ne suis pas au courant, hein, tant mieux, hein. Ou peut-être les, les gens savent-ils que si j'étais au courant, je serais peut-être amené à devoir les éviter, voire même les bannir, entre guillemets, parce que oui, voilà, hein. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es, hein. Moi, quand j'étais petit, j'ai fréquenté des gens qui fumaient des cigarettes et fumaient des, bah, voilà, des trucs, et bah voilà, après vous tombez dans le panneau, donc vous m'évitez ça. Et encore, comme je vous dis, à notre époque, à nous, on avait un certain système de valeurs qui faisait que euh, lorsque vous faisiez du trafic de stupéfiants, notamment, on a coutume de dire les drogues dures, entre guillemets, entre héroïne et COKE, il y avait quelque chose de très prégnant, c'est-à-dire que une partie des personnes qui venaient à consommer finissaient très mal. Donc, les plus jeunes ayant vu et constaté cela, s'étaient dit, il ne faut absolument pas consommer de cette chose. Peut-être, oui, en faire le trafic pour en faire un moyen de subsistance financière, entre guillemets, hein, même si je sais que ceci n'excuse pas cela ou ceci ne pardonne pas cela, etc. On sait très bien, c'est bon, on n'est pas là pour faire les par la morale, on est juste là pour expliquer les choses. Ceux qui ne sont pas capables de les comprendre, je suis désolé pour vous, mais déjà, vous devrez me remercier de pouvoir retransmettre mon savoir et mon expérience par rapport à ça, parce que très rares seront les gens qui vous en parleront, et très rares seront les gens qui seront vraiment aptes, qui auront vraiment connu les choses du terrain pour vraiment parler de choses crédibles. Donc moi, je vous parle vraiment de choses crédibles. Donc, pour essayer d'en revenir à nos moutons, tout ça pour dire que ce fléau, il faut essayer de l'éradiquer. Il faut essayer de ne rentrer pas dedans. Il faut essayer... je sais que c'est dur pour tout le monde de trouver un emploi, de travailler durement, etc. Mais ce sera toujours mieux parce que justement, lorsque vous aurez goûté à cet argent qui est sale, vous aurez énormément de mal à vous réinsérer dans la société. Parce que c'est comme les gens de la télé-réalité qui font 2-3 petites télés, qui gagnent 20-30 000 euros, qui pensent que c'est comme ça la vie, et puis après qui sont complètement déboussolés quand on leur dit hey, mon coco, c'est pas comme ça la vie. Hein. Faut que soit que tu ailles faire la plonge, soit que tu ailles au McDo, soit que tu ailles faire Uber Eats, soit que tu ailles faire. Que tu ailles travailler dans le bâtiment, soit que. Bon, bref, voilà, hein, la vraie vie c'est comme ça, hein, et c'est comme ça pour tout le monde. Comme moi, comme pour vous qui êtes en train de me regarder. Donc, je suis désolé, je vais être obligé de m'arrêter là, sinon la vidéo va être trop longue. En tout cas, je pense que peut-être que je ferai un direct là-dessus. Je sais pas, hein, dites-moi en commentaire, hein, parce qu'à chaque fois je dis je vais faire un direct sur ci, sur ça, sur ci, sur ça. J'attends que quelqu'un me relance. Et puis le prochain direct, on verra. Mais en tout cas, ça, je pense que c'est un bon sujet de débat. Et j'espère que vous aurez apprécié ce débat. Bon, désolé, j'ai pas pu très bien approfondir, mais vous inquiétez pas. En tout cas, ici, c'est la chaîne du savoir que j'essaie de transmettre. C'est la chaîne du futur, Ngazi TV, là où il faut être, the place to be. Vous ne vous êtes pas trompé d'endroit. Donc, si t'es resté jusque la fin, oublie pas de t'abonner, s'il te plaît, et d'activer ta cloche. Allez, prenez bien soin de vous et de vos proches. Amen, amin, shalom, pas de jaloux, à bientôt. Restez tous authentiques. Que Dieu veille sur vous. À bientôt, Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être, la chaîne du savoir. À bientôt, Ngazi TV, merci.